Elle était la plus grande star du monde, plus populaire que Shirley Temple, mieux payée que Bette Davis. Elle a sauvé un studio hollywoodien de la faillite à elle seule. Pourtant, aujourd'hui, presque personne ne connaît son nom. Diana Durbin, née à Winnipeg, Manitoba, a conquis Hollywood, puis tout quitté. Voici l'histoire de la star trop intelligente pour se laisser briser. Née en 1921 dans une famille modeste, Diana part en Californie à 1 an. À 13 ans, on découvre sa voix de soprano exceptionnelle. À 14 ans, elle tourne un court-métrage avec Judy Garland. MGM choisit Judy, laissant Diana. Universal la récupère et à 15 ans, son premier film sauve le studio. À 17 ans, elle reçoit un Oscar spécial. À 21 ans, elle est la femme la mieux payée d'Amérique. Le monde entier l'adore. Sa voix pure et puissante touche tous les cœurs. En 1944, elle prouve son talent dramatique dans Christmas Holiday. Mais Universal refuse de la laisser évoluer, voulant la cantonner à des rôles d'enfant modèle. Diana observe le sort tragique de stars comme Judy Garland, Frances Farmer ou Bobby Driscoll, détruits par Hollywood. Elle comprend le danger. En 1949, à 27 ans, au sommet de sa gloire, elle dit non et quitte tout. Hollywood panique. Joe Pasternak, son producteur, trouve une remplaçante, Jane Powell. Jane devient la nouvelle star des comédies musicales. Mario Lanza supplie Diana de revenir, mais elle refuse. Diana choisit la liberté. Elle épouse le réalisateur français Charles David, s'installe près de Paris, élève ses 2 enfants et mène une vie simple et heureuse, loin des projecteurs. Elle s'éteint paisiblement à 91 ans. Judy Garland est morte à 47 ans, brisée. Diana Durbin a 91 ans, en paix. Elle avait compris ce que Hollywood n'a jamais accepté. Parfois, la vraie victoire, c'est de partir. Universal Vintage. Hollywood rend hommage aux stars oubliées et sous-estimées. Jane Powell, Mario Lanza, Frances Farmer, Bobby Driscoll et maintenant Diana Durbin. D'autres légendes vintage arrivent bientôt. Restez branchés. Stay tuned!